Bonjour à tous. Bienvenue dans la chaîne Business TV. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer nos propres étiquettes, c'est-à-dire la tabulation. C'est-à-dire avant de faire des profils allant, il est toujours souhaitable que vous puissiez vous-même faire des tabulations. Ça veut dire que faire cet étiquetage ici, donc comme par exemple ici, c'est décalé des 50, hein, non, 25, des 25, c'est-à-dire il est toujours important, nécessaire de faire vous-même votre tabulation, donc de créer vos stations à vous. C'est pour vous permettre une meilleure lecture. Et puis surtout, quand il faut faire les profils allant des projets. Si vous n'avez pas fait des tabulations, ça serait compliqué pour prendre des références, des étiquetages ici par défaut. Donc, ce qu'il faut faire, il faut effacer ces étiquetages ici, donc ces labels ici, et puis vous en créez d'autres où vous-même vous savez comment surveiller ça, et puis vous pouvez même gérer son apparence, comme par exemple ici. Moi, j'estime que c'est pas trop très joli, donc on sélectionne, on supprime, voilà, on sélectionne, on supprime, on sélectionne, voilà, les étiquetages on enlève, voilà. Par exemple ça, bon, de toute façon, les connecter, moi, je n'aime pas trop. Bon, j'avais fait ça seulement pour vous montrer qu'on peut aussi mettre des étiquettes sur les connectés. Voilà. À partir d'ici, ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer vous-même votre style d'étiquette dans votre tabulation pour pouvoir les utiliser quand vous aurez à faire des profils, surtout des profils en long projet. Donc, vous aurez besoin de vos propres tabulations comme référence. Voilà ce qu'il faut faire. Je commence par l'axe 10. Donc, notre axe 10, c'est ça. Donc, notre premier axe, ça veut dire que je viens sur Simple Line. C'est ça, tabulation. Hein, si vous avez la version en français, c'est tabulation. Anglais, Simple Lines. Vous cliquez ici. Et puis, vous lisez ici, on select an alignment, c'est-à-dire sélectionner l'axe, c'est-à-dire on vient ici, on sélectionne 10. Ou soit on peut sélectionner Enter, donc comme on connaît que c'est 10 Enter. Voilà, ici, ce que vous allez faire, c'est de donner un nom à votre tabulation. Par exemple, je peux dire tabulation, tab, axe. Vous pouvez créer les noms ici, tab, axe 10. Et puis par la suite, ce qu'il faut faire, vous venez ici, donc quels sont des styles, hein? C'est des styles de lignes, des simple lines, c'est-à-dire des lignes qui seront perpendiculaires à votre axe, ces lignes ici. Vous voulez que ça apparaisse comment? C'est-à-dire ici, par exemple, gris pointillé, c'est-à-dire on peut garder gris pointillé. Vous pouvez changer tel que vous voulez, gris, tout ça. Vous pouvez même vous-même vous créer votre style à vous. C'est-à-dire si vous voulez que ce soit rouge, vous pouvez même créer ça ici. Donc, rouge, pointillé, axe, mixte, donc vous pouvez créer. Pour les créations, on va voir ça, je crois, dans les tricastics, si j'aurai le temps. Ici, on prend axe pointillé, et puis je viens ici, axe pointillé, et puis je viens ici, Simple Line Label Style. Ici, maintenant, c'est la manière dont vous allez mettre vos labels sur chacune des lignes, hein, des lignes de tabulation. Ici, je viens, je veux que ça nous donne les numéros EPK. Les numéros EPK, et puis, une fois c'est bon, donc, style de ligne, ça sera gris pointillé, et puis, la manière dont ça sera labellé, donc, les indications ou les étiquettes des lignes, ce sera numéro EPK. Et puis, vous faites OK. OK, vous venez ici. Maintenant, on peut même cliquer ici, créer déjà des tabulations, mais de façon automatique, vous venez ici, vous créez by range of station, c'est-à-dire par rangée des stations, c'est-à-dire par intervalle des stations. Vous cliquez ici, by range of station, général, bon, on peut fermer, il n'y a rien, donc ça vous donne l'axe de référence, axe 10, et puis vous venez ici, station range, c'est-à-dire on vous dit, ça commence dès le début jusqu'à la fin. Si vous voulez que ça ne soit pas de début jusqu'à la fin, vous pouvez définir, mais bon, on garde ça comme ça jusqu'à la fin. Left through width, ça veut dire ici, ça vous donne la largeur de la ligne là, ligne simple line, mais à gauche de votre axe de référence. Vous voulez que ça ait quelle longueur? Par exemple, ici, comme il s'agissait des chaussées de 7 mètres, on peut voir, bon, on peut 10.
ça signifie que ça va dépasser. 10, 10, ça signifie que ça fera 20. Donc, on aura des traits plus longs. Donc, on peut garder ça comme ça, 10, 10. Des traits plus longs, dans des traits au niveau des stations. Ici, c'est l'incrémentation. C'est au niveau de l'alignement, des droites. Donc, vous faites des stations à chaque 25 mètres. Vous pouvez même changer 20 mètres. Et puis ici, le long des courbes, vous voulez peut-être au niveau des courbes, on peut rétrécir, on peut même faire ça tous les 10 mètres, comme c'est au niveau de courbes. Même au niveau des spirales, on peut garder 10 mètres. Et puis, ça, c'est l'incrémentation. Vous venez ici. Est-ce que vous voulez que cela commence au débit de votre axe? Vous pouvez dire oui, c'est-à-dire ça commence au débit. Vous voulez que ça commence, ça vous indique aussi la fin? Oui. Si vous ne voulez pas, vous pouvez enlever, vous restez false false. Et puis, vous faites OK. Une fois c'est fait, vous avez fait les rangées. Voilà, vous avez toutes les stations qui sont affichées en gris, comme on avait choisi gris pointillé, et puis vous faites OK. Voilà, vous avez votre tabulation. Et numéro et PK. Voilà. Mais généralement, si vous changez, généralement, au lieu de vous envoyer ça, si vous faites par défaut, généralement, ça n'envoie pas, puisque j'avais déjà travaillé dessus, hein, ça ne vous envoie pas les numéros et puis les PK là-bas, ça vous envoie le nom de l'axe. Ça, c'est appliquer la tabulation sur toute l'axe. Donc ça, c'est tout au long de l'axe. Hein, vous avez votre tabulation. Maintenant, si vous voulez que ça... d'habitude, si vous allez le faire pour la première fois, vous n'aurez pas ce groupe. Vous n'aurez pas cette désignation. Généralement, ça va sortir comme ça. Donc, je sélectionne ça. Edit label group. Généralement, si vous faites ça, vous aurez ça. Les PK, au lieu, par défaut, les PK, ce n'est pas comme ça. Donc, Edit Current Selection. Je vais éditer comment ça se présente d'habitude. D'habitude, ce n'est pas ce qu'il y a ici qui se présente. D'habitude, ça se présente comme ça, comme ceci. Ça se présente name, line name. C'est-à-dire, généralement, c'est comme ça. Voilà. OK, OK. Voilà. Généralement, au lieu de vous donner des P, ça vous donne les noms de l'axe. Comme ça. Maintenant, bon, vous allez faire quasiment l'opération inverse que j'ai fait là. Donc, pour changer ça en P, donc profil, hein, profil numéro 1 jusqu'à la fin, c'est-à-dire vous sélectionnez l'étiquette, donc les labels ici, étiquette, vous venez Edit Label Group, et puis vous venez PK, comme j'ai fait, et puis vous venez ici, vous changez, vous éditez hein, le numéro et PK, puis ici, je viens texte, j'entre à l'intérieur, et puis je supprime ce qui était là. Vous mettez P si vous voulez que ça vous soit P, et puis vous mettez les compteurs P1, P2, et puis OK. Vous mettez OK, et puis OK. Si vous faites ça, voilà, vous changez. Vous avez maintenant les P, les profils à chaque point, jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on a fait ici. Vous pouvez aussi les faire hein, sur l'autre ici. Ce qui est intéressant avec la tabulation, c'est que déjà c'est une référence. Quand vous allez faire votre profil allant, vous pouvez prendre votre tabulation ici comme référence et puis profil allant, soit voilà, il s'écrit voilà, PD c'est ici. Si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à faire les profils allant des projets. Voilà, ici j'ai fait pour l'axe 10, on peut faire maintenant pour axe 20, donc la même chose. On vient sur Sample Lines. On sélectionne ça, la ligne, et puis vous venez ici. Voilà, ici maintenant la difficulté, on peut se dire, voilà, hein, on peut se dire, là j'ai pas regardé, bon, on va recommencer. C'est ici, vous avez par exemple P111. Si vous voulez que ça continue, P112, P113, comment vous pouvez faire? Puisque si vous faites comme vous avez fait précédemment, donc ça va recommencer P1 jusqu'à quelque part. Si vous voulez que ça puisse continuer ici, par exemple P12, donc on fait ça comme ça, vous prenez Simple Line, vous sélectionnez l'axe de référence, vous donnez un nom. Bon, les noms ici maintenant, il faut composer les noms, vous venez, vous faites P, votre nom, et puis vous ajoutez compteur. Mais compteur, c'est le débit, c'est 112. Incrémenté de 1, vous faites OK.
Gris, vous laissez ça comme ça. Vous voulez que ce soit les PK, on prend PK, on prend PKD, on prend PKD. Je vais vous expliquer pourquoi PKD. Si vous prenez PK, ça va s'accumuler. PKD, et puis on fait OK. Vous venez ici, vous créez le nom que vous devez donner à votre ligne, puisque là-bas, ici, vous avez la composition de votre nom, vous faites la même chose, P, vous mettez les compteurs, et puis vous commencez à 112, incrément, et puis OK, et puis vous créez des stations, by station, c'est-à-dire ici, référence 2, du début jusqu'à la fin, et puis, par exemple, la longueur à gauche, vous mettez 10, la longueur à droite, vous mettez 10, voilà. Et puis ces longueurs ici nous aident quand il faut faire les travaux des débits remplis, hein, il faut les fixer conséquemment. Et puis ici on fait par exemple tous les 20 mètres, et puis au niveau des courbes tous les 10. Voilà, on fait ça. Et puis au débit on fait OK, on veut avoir le débit et puis la fin, on fait OK. Quand vous faites OK, voilà, vous avez vos stations OK. Voilà, vous avez les PK. Voilà. Apparemment, voilà, ici, on a les PK1. Ça signifie qu'on a certainement fait une erreur hein, au niveau de... Mais c'est ça le principe. Hein. Vous pouvez soit rentrer, si on suppose que si il faut avoir quelque chose de cohérent, on fait un retour. Hein, on va peut-être... j'ai un petit problème avec ces claviers. Voilà. Vous avez ça, votre P ici. Maintenant, la difficulté ici, c'est que vous devez sélectionner ça. Edit Label, par exemple, c'est les PKD. PKD, ça renseigne quoi? Il faut voir. Il faut éditer PKD. PKD, en principe, ça vous donne quoi? Ça vous donne Simple Line Number, non. C'est ça, c'est comme ça qu'on a des 1, des D. Ce qu'il faut maintenant renseigner ici, c'est les noms de la ligne. Puisqu'on a déjà défini les noms de la ligne, vous prenez Simple Line Name. Vous mettez ça, OK. Et puis, certainement, en principe, le problème devait être résolu. Voilà, 112 ans. Puisque le groupe de points ici avait pris une mauvaise référence. Hein. Donc, voilà les PK. On a maintenant tablé notre axe. Voilà, c'est maintenant prêt pour d'autres analyses. Et on peut faire des profils allant. Les projets, on peut faire des débits remplis puisque c'est bien tablé. Et puis, on verra à la prochaine vidéo comment faire maintenant comment faire les profils à long de projet, travers, et puis développer des projets 3D sur Suivi 3D. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Ici, on peut encore dire, vous voyez ici, quand on a fait des pas, vous voyez, ça c'est 240, ça c'est 245. C'est dit, au niveau des courbes, on avait dit, on met l'incrémentation des 10, c'est ce qu'on voit ici. C'est pour faciliter quand vous faites des kaiquis et des terrassements, c'est-à-dire au niveau des courbes, si vous mettez trop d'intervalles, vous risquerez d'avoir des problèmes ici. Donc c'est comme ça qu'il est toujours souhaitable de réduire l'intervalle au niveau des courbes. Hein? Donc même ici, comme il y a une courbe, vous voyez que c'est 10. C'est 10, 10. Mais ici, c'est 20. Ici, c'est 100, 1100. 1120. Donc c'est 20, 20. Voilà, ici, c'est 20, 20. Et puis au niveau des courbes, on a dit que c'est... Voilà, ici, on n'a pas de courbes. Bon, ici, c'est seulement là où on avait inséré des courbes. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite de vous abonner massivement à notre chaîne et de nous laisser des commentaires, des sujets que vous aimeriez que nous puissions échanger. Ici, on va parler, ici, ça, on a commencé par les projets routiers. On va voir les projets d'assainissement, comment ça se fait. Et puis, on va voir les détails, s'il faut faire un tunnel sur Suivi 3D, comment on les fait. On fera peut-être quelques exercices à la fin. Mais pour l'instant, l'idée, c'est vraiment les bases, hein, les mises prises à la main du logiciel. Et voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire, laissez-nous un sujet, des partages, laissez-nous un puce, on sera très ravis de faire encore autant pour vous. Ciao.